Chers frères et sœurs, prenons une attitude référencieuse pour la prière. Notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te glorifions, parce que tu as été bon pour nous. Tu nous as conduits dans nos différents points d'activité et tu nous as conduits encore ce soir dans ta maison. Nous te demandons, Père, de nous débarrasser de tout ce qui est mal, afin que ton Saint-Esprit puisse faire son œuvre en nous et que nous puissions comprendre ta parole. Non seulement ceux qui sont ici, mais ceux, Seigneur, qui sont connectés, qui puissent comprendre que tu es capable de tout faire pour eux et de les conduire vers toi. Merci, Seigneur, parce que tu as entendu, tu exauces notre prière et c'est pour cela que nous glorifions ton beau nom. Restaure-nous, fais-nous du bien et envoie ton Saint-Esprit en pleine mesure sur nous. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Alors, je réitère un bonsoir à tout un chacun. Alors, bienvenue ici dans ce lieu où la parole de l'Éternel est prêchée, où la bonne nouvelle de l'Évangile est diffusée. Certains ont fait le choix de venir en présentiel, d'autres sont connectés. Vous avez fait le bon choix. Alors, soyez à l'écoute et je vous souhaite une bonne soirée et que le Saint-Esprit nous conduise dans toute la vérité. Amen. Et foi en Dieu. Dieu, toi qui as créé la terre, la mer et les sources d'eau, toi le grand Dieu de l'univers, nous sommes présents devant toi ce soir pour te remercier, pour te louer, pour te rendre les hommages, les gloires qui t'est dues. Nous venons à tes pieds, Seigneur, te présenter nos frères et sœurs, nos amis, nous-mêmes, Seigneur, car nous sommes malades du péché. Physiquement et spirituellement, nous sommes malades. Et nous sommes venus, Seigneur, en ce soir, te présenter nos maladies, nos défauts, nos soucis, nos craintes, les déposer à tes pieds en ce soir. Nous souffrons d'arthrose, de cancer, de déception, de doute, de toutes sortes de péchés. Et nous voulons, en ce soir, nous en débarrasser, déposer tout cela à tes pieds, car tu es le Dieu qui guérit, tu es le médecin qui peut guérir les cancers, tu es celui qui peut régénérer toutes choses, ô Dieu. Nous venons à tes pieds, tout déposer, car à toi seul la gloire, l'honneur, Seigneur. Nous avons notre jeunesse qui a besoin de toi, qui cherche, Seigneur, comment, dans cette vie de tourment, comment ils auront leur place, Seigneur. Mais tu as un plan pour chacun d'eux. Oh Dieu, nous te les présentons ce soir. Ils vont prendre des grandes décisions pour leur année scolaire future, mais nous te les présentons. Nous te les présentons car ils veulent cheminer sur cette terre, mais tu as des plans merveilleux pour eux, Seigneur. Vive l'éternité avec toi. C'est ça le plan que tu as prévu pour la jeunesse. Non seulement la jeunesse, mais nous tous qui sommes devant toi, nous tous qui sommes tes enfants, Seigneur. Nous te louerons ce soir, car tu nous veux du bien. Tu veux que nous soyons en ta présence. Tu veux que nous soyons prêts lorsque tu vas revenir, Seigneur. Oh Dieu, aide-nous à ne pas baisser les bras, à persévérer jusqu'à la fin, à ne pas regarder à quiconque,
mais à regarder à Jésus qui s'est donné sur la croix du Calvaire, qui est mort et qui est sans péché, sans défaut, Seigneur. Fais-nous du bien ce soir. Nous te présentons le prédicateur. Il a besoin de toi, Seigneur. Ô Dieu, chasse tout ce qui n'est pas de toi dans ce lieu et mets-nous un esprit nouveau afin que nous puissions comprendre et surtout prendre part pour Jésus. Fais-nous du bien ce soir. Nous voulons aussi te prier pour la communauté, pour les jeunes qui sont à l'écoute sans doute, Seigneur. Donne-leur ton Esprit Saint et couvre-les de ton sang. Surtout, au nom de Jésus, je t'ai prié que toute la gloire, l'honneur et la puissance te reviennent au siècle des siècles. Et foi en Dieu, et foi en Dieu, et foi en Dieu, car il répond à ta prière. Nous allons entonner notre chantème « Sans Jésus, je ne serais rien ». Tant d'obstructions. Nous venons à tes pieds afin que tu nous donnes l'éclairage nécessaire, afin que nous puissions avancer sur la route de la vie sans peur, sans hésitation, sachant que Jésus-Christ est celui vers qui nos regards se portent. Jésus-Christ qui a remporté la victoire pour nous. Jésus-Christ qui a triomphé de l'ennemi, triomphé du mal. Jésus, le sauveur de l'humanité. Et ce soir, nous te louerons et te bénissons pour des jeunes gens et des jeunes filles qui n'hésitent pas à se soumettre à toi. Et lorsque ta parole est ouverte et que des prières montent aux cieux, des hommes et des femmes sont touchés et mettent leur confiance dans ta parole. Et permets ce soir qu'il n'y ait aucune exception, mais que cette prédication traverse les océans, traverse les plaines, traverse les continents et aille jusqu'aux confins de la terre pour parler à cet homme qui est au Vietnam, en Australie, aux États-Unis, en France, en Afrique, et qui attend ta parole. Ô Père, nous voulons te louer et te bénir pour le miracle de la communication. Ainsi, bénis l'équipe de diffusion et tous ceux, Seigneur, à qui tu as donné la capacité, tu as donné la compétence, tu as donné la consécration. Prends possession de tous ceux et toutes celles qui composent cette équipe de diffusion et que tout soit fait pour ta gloire. Ô Père,
Bénis toutes les familles qui passent par des moments difficiles, tous les parents qui ont des challenges avec les enfants et permets que ces parents comprennent qu'ils ne sont pas seuls dans leurs difficultés, mais Jésus est avec eux et que la victoire a déjà été remportée par le Christ à la croix du Calvaire et qu'ils peuvent se réclamer de la victoire remportée par Jésus à Golgotha. Oh, ce soir, que ta parole soit proclamée et que ta parole soit proclamée sans discontinuité. Chasse de ces lieux toute personne mal intentionnée, toute influence contraire et permet que l'Esprit Saint règne en maître ici, dans ces lieux, mais aussi dans nos cœurs. Que tes saints anges protègent tous ceux, toutes celles qui sont venus, tous ceux qui sont dans leur maison et qui suivent sur YouTube. Seigneur, permet qu'aucune personne ne vienne les troubler dans leur concentration à l'écoute de ta parole. Et maintenant, bon Père éternel, prends possession de ton serviteur. Cache-le derrière la croix afin que tu sois vu et que ton message soit entendu et que le Saint-Esprit soit l'instructeur principal de ce message. Au nom de Jésus. Amen. Nous louons Dieu pour ces jeunes qui sont assidus et qui font monter au trône de la grâce, qui font monter jusqu'aux cieux ces sons mélodieux. Nous louons Dieu pour tous ceux qui les accompagnent avec ces instrumentistes. Et ça permet qu'il y ait un équilibre entre la chanson et la musique, et tout cela à la gloire de Dieu. Nous louons Dieu pour vous qui êtes là, pour ces caméramens, pour tous ceux qui sont à la diffusion et qui se consacrent. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous aide dans vos familles, dans votre travail, dans vos allées et venues, que vous ayez la conviction que le Seigneur vous accompagne. Ce soir, nous voulons comprendre quelque chose de plus par rapport à un sujet que nous avons commencé hier soir. Il est question d'innocent. Un innocent tué à cause de moi. Ce soir, un innocent condamné à cause de moi. Et nous verrons vendredi soir un innocent tué à cause de moi. Je vous invite à prêter attention à cette prédication. Mesdames et messieurs, chers amis, la Bible parle d'un complot que des dirigeants religieux ont fomenté contre Jésus. Lorsque nous parlons de dirigeants religieux, nous parlons d'hommes et de femmes qui ouvrent la Bible et qui sont censés être les amis de Jésus. Nous parlons de personnes qui sont censées mettre en évidence la personne de Jésus et avancer dans le sens de supporter Jésus. Supporter son message, supporter son évangile. De personnes qui sont prêtes à donner leur vie pour Jésus-Christ. Des personnes qui sont prêtes à mourir s'il le faut pour l'évangile. Mais le problème ce soir n'est pas celui où des dirigeants religieux apportent leur suffrage, leur soutien à Jésus, mais ils fomentent des complots contre Jésus. Nous lisons dans Luc, chapitre 22, à partir du verset 1. La Bible déclare, dans Luc, chapitre 22, à partir du verset 1, la fête des pains sans levain, appelée la Pâque, approchait. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens de faire mourir Jésus, car ils craignaient le peuple. Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre des 12. Et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs des gardes sur la manière de leur livrer.
Ils furent dans la joie et ils convinrent de lui donner de l'argent. Mes amis, ça c'est terrible. Ça c'est terrible. Mais le verset 6 déclare, après s'être engagé, il chercha une occasion favorable pour leur livrer Jésus à l'insu de la foule. Le décor est planté. Nous connaissons les protagonistes. Nous connaissons aussi leurs intentions. Le mot est lâché. Livraison, trahison, complot. Et ce n'est pas un concours de circonstances, mais de la préméditation, de la machination, purement et simplement. Et j'en veux pour preuve les déclarations de tous les auteurs des évangiles. Voyons déjà ce que Matthieu déclare. Matthieu, chapitre 26, verset 3. Matthieu nous dit, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple se réunirent dans la cour du souverain sacrificateur appelé Caïphe. Et Caïphe, c'est le titre le plus complet, était le capitaine du temple. Ces gens étaient de toute évidence les dirigeants des gardiens du temple. Verset 4. Et ils délibérèrent sur les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Cela nous rappelle en quelque sorte la situation de nos premiers parents dans le Jardin d'Éden. Lorsqu'il est dit au chapitre 3 de la Genèse, le serpent était le plus rusé. Et nous voyons une action inspirée par le serpent. Pourquoi je le dis? C'est parce qu'ils délibérèrent sur les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Voyons aussi ce que nous dit l'évangéliste Marc, chapitre 14. Marc, chapitre 14, verset 1, déclare « Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. » Nous connaissons déjà ce que Luc dit. Luc dit la même chose, faire mourir Jésus. Mais voyons ce que dit Jean concernant cette même situation. Au chapitre 12, versets 10 et verset 11, Jean déclare « Les principaux sacrificateurs délibérèrent de faire mourir aussi Lazare. » Il y a un élément, il y a quelqu'un qui vient dans le groupe de personnes qui sont visées par la mort. Il y a son nom, c'est Lazare. Ils délibéraient de faire mourir aussi Lazare. Alors dites-moi, calculez, combien de personnes visent-ils à faire mourir? Combien de personnes? 2 personnes. L'une de ces personnes, c'est Jésus et l'autre, Lazare. Parce que beaucoup de Juifs se retiraient d'eux à cause de lui, à cause de Lazare, et croyaient en Jésus. Cela me fascine. Voilà Lazare qui était malade, et Lazare qui est malade et qui meurt. Mais Jésus va ramener Lazare à la vie. Et Lazare, ayant été ramené à la vie, constitue un témoignage puissant en faveur de la puissance de Jésus. Et Lazare, c'est comme un trophée qui indique que Jésus est Messie. Alléluia. Que Jésus a le pouvoir de ramener à la vie ceux qui sont morts. Et ça dérange. Parce que la publicité est trop forte en faveur de Jésus. Ainsi donc, on ne se limite pas à vouloir faire mourir Jésus,
mais on va détruire la preuve de sa messianité aussi. On va détruire le témoin qui indique qu'il est sauveur, qu'il est Seigneur. Alléluia. Lazare est en danger. Oh, mes amis, écoutez-moi bien ce soir. Lorsque vous décidez de vous coller à Jésus, de suivre Jésus, il y a des gens qui ne vont pas aimer cela. Lorsqu'ils voient dans votre vie, parce que vous êtes à Jésus, vous êtes embellis, vos affaires marchent, les gens font du quimbois contre vous, mais ça n'a pas qu'à marcher parce que Jésus vous protège. Et ils vont chercher à vous créer des problèmes. Ils cherchent à faire mourir Lazare parce que Lazare est un témoin de Jésus. Ils vont vous donner des problèmes, des difficultés. Simplement, vous reflétez le caractère de Jésus. Ce qui signifie, mes amis, si lorsque vous prenez la décision de marcher avec Jésus, vous rencontrez des problèmes, ce n'est pas normal parce que ceux de la Bible ont eu aussi des problèmes. Et Jésus a déclaré, vous aurez des problèmes même parmi les gens de votre propre maison. Je le dis, au cas où quelqu'un entendait ce message sur YouTube ou ici et dirait, je ne suis pas prêt pour suivre Jésus parce que mon papa ne veut pas, parce que ma femme ne veut pas, parce que mes enfants ne veulent pas, parce que j'ai un problème, le patron ne veut pas de cela. Je vous dis, mes amis, oubliez tout cela. Ces gens-là n'ont aucun pouvoir sur vous. Vous avez été créés à l'image de Dieu avec le libre arbitre. Vous pouvez choisir de suivre Jésus si vous le voulez. Même s'il y a une menace de mort lancée contre vous, comme dans certains pays. Même s'il y a une menace de persécution, restez fidèles à Jésus. Ne cédez pas. Les temps sont trop graves pour que nous tergiversions, pour que nous hésitions. Les gens hésitent lorsqu'il s'agit de suivre Jésus, mais lorsqu'il s'agit de faire du blog au dos, il n'y a pas de problème. Lazare est en danger parce qu'il est le trophée. Il est la preuve que ceux qui sont morts, Jésus peut les ramener à la vie. Jésus ayant déjà dit, je suis la résurrection et la vie. Et nous sommes dans un contexte, mes amis, où il y a des comploteurs, où il y a des conspirateurs, et ils ont été identifiés, démasqués. Mais il y a un qui a le rôle principal. Il y a un qui a le rôle principal et son nom c'est Judas. Oh mes amis, quand on parle de Judas. Peut-être que vous pensez à votre porte, à ce petit instrument qui est là pour vous permettre de voir au travers de la porte, qui permet de voir sans être vu. Judas. Et quand on pense à Judas, on pense aussi à toutes sortes de synonymes, hypocrite, infidèle, déloyal, fourbe. Judas, on pense à traite. Mais Judas, c'est surtout l'un des 12 apôtres de Jésus. Judas, c'est un disciple de Jésus. Judas, c'est quelqu'un de la maison. Judas, c'est quelqu'un qui connaît Jésus, qui connaît ses mouvements, qui sait où est-ce qu'il va, comment il se porte. Il connaît le programme de Jésus. Et s'il y a quelqu'un qui peut rendre les choses faciles pour ceux qui veulent attaquer Jésus, c'est bien lui. Il est intelligent, ce Judas.
Il tient la bourse, il sait compter, il sait calculer, il sait manigancer aussi. Judas a facilité l'arrestation de Jésus par les grands prêtres de Jérusalem qui le menèrent ensuite devant Ponce Pilate. Mes amis, soulignons cette situation. Judas, au verset 4 de Luc 22, s'en alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs. Cela est étonnant. Judas alla s'entendre. Et quand on parle de s'entendre, ça veut dire on va rôder la technique. On va aller harmoniser, on va aller synchroniser. On prend le ton avant de chanter, par exemple, la 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 la. On prend le ton parce qu'on veut que tout le monde chante au même niveau. Et c'est pourquoi il chante aussi bien, et vous aussi, alléluia. Il va s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs de garde sur la manière de le livrer. Soulignez la fin du verset, la manière de le leur livrer. Le c'est qui? C'est bien Jésus, n'est-ce pas? Le terme grec pour livrer est paradidomie, qui signifie abandonner, mettre dans les mains d'un autre ou livrer à. C'est ce que Judas avait comme projet. Amis chrétiens, Luc 22, verset 3 révèle que Judas faisait partie du groupe. Il était donc un membre du même groupe. Il était du nombre des 12. Mes amis, parfois, on s'attend à ce que l'attaque vienne de l'extérieur. Mais les plus terribles attaques viennent de l'intérieur de la maison même. Ça vient de l'Église. Nous sommes dans un contexte d'Église ici. Pour livrer quelqu'un, il faut être à l'intérieur. Et ce n'est pas normal ce qui se passe ici, car on ne livre pas ce qu'on aime. La Bible nous dit dans Proverbes, chapitre 17, verset 17, que l'ami aime en tout temps. Et dans le malheur, il se montre un frère. La Bible nous enseigne que l'ami donne sa vie pour ses amis. Jean 15, verset 13. Sublime cette attitude, soulignant, car il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et ce qu'il faut savoir, mes amis, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on laisse la main de Jésus, écoutez bien cela, si vous dormez, réveillez-vous. Lorsqu'on laisse la main de Jésus, le diable, l'adversaire de Jésus, prend cette main. Lorsqu'on laisse la main de Jésus, le diable, il prend la main. Et ceci est bizarre, n'est-ce pas? Il prend la main et parfois, lorsque les gens jouent, ils disent « Qui a la main ?» Lorsqu'on laisse la main de Jésus, le diable, il prend la main. Écoutez ce que dit ce verset 3 du chapitre 22 de Luc. Or, Satan entra dans Judas. Judas est possédé. Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre des 12. Peu importe, mes amis, ce que vous êtes dans l'Église, si vous permettez à Satan d'entrer en vous, il fera de vous ce qu'il veut. Il fera que vous vous comportiez exactement comme Judas. Et comment Judas s'est-il comporté? Le verset 22, le verset 4 de Luc, chapitre 22, déclare « Et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs des gardes sur la manière dont de le leur livrer. » C'est-à-dire, il laisse la sécurité de Jésus. Il laisse la sécurité de Jésus
pour se liguer avec les dirigeants des gardiens du temple, dont Caïphe en était le capitaine à l'époque. Ils sont en plein conseil. Le texte de Matthieu, chapitre 26, verset 3, nous donne la composition de leur assemblée. Les principaux sacrificateurs, les anciens du peuple, se réunirent dans la cour du souverain sacrificateur appelé Caïphe. Cette réunion, mes amis, des prêtres et des anciens qui est mentionné ici semble s'être déroulée le même samedi soir. Et c'était après le dîner chez Simon que Judas alla vers les souverains sacrificateurs afin de trahir son maître. Verset 14 et verset 15 de Luc chapitre 22. Il semble que c'était la première réunion en cachette de Judas avec les dirigeants. Oh mes amis, lorsqu'il y a un complot, les gens font cela en cachette. Ils se réunissent en quelque part. Ils éteignent leur téléphone. Ils ne disent rien à leurs épouses. Ils se font discrets. Ils parlent un langage codé. Lorsqu'il y a un complot, il y a une démarche qui se fait en cachette. Judas, il rencontre les dirigeants juifs en cachette. Apparemment, il les rencontra une seconde fois avant le dernier souper. Et peut-être ceci dans le but de peaufiner les petits détails qui manquaient. Les hommes qui sont mentionnés ici étaient sans doute les membres du Sanhédrin, à savoir le Conseil national des Juifs. Et quelques semaines auparavant, aussitôt après la résurrection de Lazare, le Conseil avait vanté de faire mourir Jésus à la première occasion favorable qui se présentait. Vous pouvez lire dans Jean chapitre 11, versets 47 à 53. Faire mourir Jésus à la première occasion. Et si on disait cela aujourd'hui, il y aurait des chasseurs de têtes qui recevraient une prime s'ils trouvaient Jésus. On avait mis un prix sur Jésus. La première occasion pour le faire mourir. Alors les principaux sacrificateurs, nous dit Jean 11, 47 à 53, et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dirent, que ferons-nous? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Il semble que les miracles accomplis par Jésus dérangent. Que faire de Jésus? Que faire de cet homme? Il n'ose même pas prononcer son nom. Que faire de cet homme? Cet homme est embarrassant. Cet homme-là nous cause des problèmes. Il fait des choses. Et les gens sont attirés. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui. Et les Romains viendront détruire notre ville et notre nation. L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur, cette année-là leur dit, vous n'y entendez rien. Si vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple, que la nation entière ne périsse pas. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Même dans leur complot, il dit des choses qui correspondent à la mission que Jésus est venu faire mourir pour le monde entier. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mes amis, verset 52, et ce n'était pas pour la nation seulement. C'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Et dès ce jour, ils résolurent de le faire mourir. Ils sont déterminés. Rien ne va les arrêter. Ils ne voient plus rien. Tout ce qu'ils voient, c'est de mettre fin à la vie de Jésus.
Il y a des gens qui vont avoir les mêmes attentions méchantes à votre endroit. Tout ce qu'ils voient, c'est de vous créer des problèmes. Ils ne vous aiment pas. Ils n'aiment pas le meilleur os qui se trouve dans votre squelette. Tout ce qu'ils voient, c'est de vous éliminer et par tous les moyens, tous les coups sont bons. Et pourquoi cela? Parce que vous dérangez. Maintenant, l'opinion populaire en faveur de Jésus rendait l'affaire encore plus urgente, et spécialement depuis la résurrection de Lazare. La popularité grandissante de Jésus remplit de crainte les dirigeants juifs, parce que Lazare qui est là, ça pose problème. Et tout le monde veut voir Jésus. Tout le monde veut être autour de Jésus, parce que Jésus est capable. Il est capable de faire des miracles, capable de faire que la tempête soit apaisée. Il dit au vent, il dit à la mer, taisez-vous, calmez-vous. Il dit au démoniaque de la synagogue, tais-toi, sors de cet homme. Et quand il arrive à Guérésà, sur cette plage, et ces démoniaques qui sont enchaînés et qui vivent dans les sépulcres et que personne ne pouvait retenir, Jésus, il dit à ces démons de s'en aller. Et ils sont là en train de les supplier, permets-nous d'aller dans ces pourceaux. Les démons qui demandent la permission, ce Jésus, il est puissant, alléluia. Ce Jésus n'est pas limité. Et ce Jésus, je vous dis ce soir, quel que soit la situation que vous vivez, si vous voulez le suivre, si vous lui donnez votre cœur, il est capable de s'occuper de vous. Il est capable de s'occuper de vous. Il est capable de s'occuper de ceux qui vous donnent des problèmes. Lisez simplement Ésaïe 41, les versets 10 à 13. Vous comprenez, vous n'avez pas à avoir peur, parce qu'il prend soin de vous. Il vient à votre secours. Et puis les gens qui vous donnent des tracas, il les réduit à néant. Ceux qui vous cherchent, querelles, disputes, il les réduit à néant. Il les réduit à rien. Ce Dieu-là, il est d'éternité en éternité. Et ce Jésus-là, il est vivant au siècle des siècles. Les événements des premiers jours de la semaine de la crucifixion ne servirent qu'à intensifier le sentiment que le peuple avait trouvé en la personne de Jésus. Le dirigeant dont les prophètes avaient parlé et les pharisiens s'exclamaient avec une perplexité authentique. Vous voyez que vous ne gagnez rien. Voici, le monde est allé après lui. Vous perdez votre temps. Vous ne gagnez rien. Et plus vous allez attirer l'attention sur lui, plus les gens vont s'occuper de son message. Plus les gens seront attirés. Et vous savez une chose, la chose qu'il faut faire pour éviter que les choses se mettent en mouvement, c'est d'ignorer. Vous savez ça? Il y a des gens qui ne comprennent pas. Ils renforcent ce qu'ils ne veulent pas voir. Ils renforcent les mauvaises choses, mais ignorez cela. Et vous allez voir que ça va s'éteindre. Ça va s'éteindre. Ne donnez pas de l'importance à ceux qui ne l'ont pas. Jésus, plus on va l'attaquer, plus on va le persécuter, plus sa popularité va grandir. Et c'est pourquoi la persécution contre les chrétiens n'a jamais réglé quoi que ce soit. Plus ils étaient persécutés, plus les gens se convertissaient. Alléluia. On les a massacrés, on les a fait dévorer par des bêtes féroces dans les colisées, dans les arènes à Rome. Mais cela n'arrêtait pas la proclamation de l'Évangile. Il y en avait encore davantage. Et j'ai vu cela en Martinique aussi, dans la commune de Sainte-Marie. Plus il y avait des persécutions, plus ça avançait. Et en Martinique aujourd'hui, la commune de Sainte-Marie, c'est l'endroit où il y a, à peu fort de France, le plus de temples en Martinique. Ça n'a pas été facile. Toutes sortes de noms, bêta-fée, adventisme, monastique, et toutes sortes de choses mangées, haricots rouges, etc. Il y a toutes sortes de mots, mais je vous dis, mes amis, cela constitue un témoignage en faveur de la vérité. Et c'est pourquoi je vous dis, mes amis, ceux qui ont été avant vous
n'ont pas eu la vie facile, mais ils ont tenu en sorte que vous soyez là aujourd'hui et appréciez l'Évangile dans la tranquillité. Alléluia. Ça n'a pas été facile, mais c'est possible parce que nous servons un Dieu qui est capable. Et ils délibérèrent au verset 4 de Matthieu 26. Et ils délibérèrent sur les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Donc il y avait une crise. Une crise était là. Une crise était imminente. Et à moins de pouvoir se débarrasser de lui, leur propre chute apparaissait inévitable. Leur propre chute était certaine. Ils étaient convaincus qu'il leur fallait agir vite et en cachette. En outre, un soulèvement populaire en soutien à Jésus en tant que Messie roi certainement ferait tomber la puissance oppressive de Rome encore plus fermement sur la nation. D'autre part, arrêter Jésus publiquement pourrait déclencher un soulèvement populaire en sa faveur. Et on voit ça jusqu'à maintenant, aujourd'hui, lorsqu'il y a des gens qui ont des causes qu'ils défendent. Et comment les gouvernements prennent des gants pour agir avec cela. Parce qu'ils savent, s'ils viennent trop brutalement, eh bien c'est un soulèvement populaire. Donc, il ne fallait surtout pas le faire pendant la fête. Et Luc 22, verset 5 le confirme. Mais ils dirent que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Le sentiment populaire parmi la foule réunie à Jérusalem pour célébrer la Pâque, l'événement qui marquait la première délivrance d'Israël en tant que nation, était fortement en faveur de la proclamation de Jésus comme Messie roi. Ils avaient vu que Jésus était capable, il pouvait donner à manger, il pouvait marcher sur les eaux, il pouvait ressusciter les morts, il pouvait guérir les malades, il pouvait nourrir des foules. Jésus était la personne idéale. Ainsi donc, si il y avait des élections, Jésus l'emporterait. Ainsi donc, ce ne serait pas prudent, pensèrent les dirigeants, de traiter le cas de Jésus avant que la foule ne soit partie de la ville. Mais à ce point, de leur délibération, Judas arriva avec une proposition qui apparemment changea leur plan. Nous lisons dans Matthieu chapitre 26, versets 14 et 15. Et il est dit, alors l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et dit, que voulez-vous me donner? Qui est-ce qui parle là, mes amis? Qui est-ce qui parle là? Que voulez-vous me donner? Et je vous le livrerai. Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. De tout temps, mes amis, les gens ont toujours été faibles face à l'argent. De tout temps, les gens ont toujours été malmenés par l'argent. De tout temps, il y a toujours des gens qui ont été achetés par l'argent. Que voulez-vous me donner et je vous le livrerai? Donnez-moi la grosse somme et je vous le livrerai sur un plateau. Ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Un terrain, ce qu'on peut acheter avec ça seulement. Et pas si grand. Et Luc nous dit que cette proposition leur plut. Au verset 5, ils furent dans la joie et ils convinrent de lui donner de l'argent. Mes amis, peut-on être dans la joie quand on planifie de faire du tort à autrui? Je vous pose la question. Peut-on être dans la joie lorsqu'on met en place un système pour faire du tort aux autres? Peut-on se réjouir lorsqu'on met en place un mécanisme pour punir, pour faire du tort aux autres? Quand on se prête comme instrument du mal, peut-on être dans la joie? Mes amis, une fois de plus, si vous laissez la main de Jésus,
Je le répète, le diable, l'adversaire de Jésus, prendra cette main. Et il vous fera porter de l'eau au moulin de ceux qui veulent votre tête, la mort de votre relation avec le Sauveur pour vous entraîner dans toutes sortes de travers, toutes sortes de combines, toutes sortes de situations indignes des valeurs de l'Évangile. Le diable, écoutez bien cela, ne tiendra pas compte que ce soit la Pâque, que ce soit la Sainte Seine, que ce soit le baptême, que ce soit le sabbat ou un jour de la semaine, il vous tournera la tête et vous conduira à trahir le Sauveur. Il n'a aucune préférence, peu importe le jour et peu importe les gens qu'il dresse les uns contre les autres. Et parfois, nous sommes tellement naïfs dans des situations conflictuelles. Nous sommes là, oh, j'ai raison, c'est lui qui a commencé. J'étais là tranquillement dans ma place, elle a commencé. Mais que vous ayez raison ou tort, ça ne fait aucune différence pour le diable du moment où il arrive à mettre des chrétiens qui chantent le cantique, il met louange ou autre cantique, où la Bible les met en désaccord, il a réussi. Et parfois, nous sommes orgueilleux et nous disons, « Ah, c'est moi, jamais je ne ferai le premier pas, jamais je n'irai vers cette personne. » Nous sommes en train de nous faire du tort. Et nous glorifions le diable en faisant cela. Je vous dis, le diable, il n'a aucun respect, il n'a aucun sentiment. Il est comme une pièce de métal, il est comme une pierre, il n'a pas de cœur. Et peu importe qu'il y a des gens qui aient raison, mais du moment où il arrive à nous disperser, il a réussi. Et que ce message soit entendu. Et souvent, nous nous embarquons dans des luttes théologiques, dans des luttes doctrinales, dans des luttes sentimentales. Nous disons, oh, c'est moi qui ai raison. Mais qui a raison ou qui a tort? Ça ne veut pas dire que la vérité ne doit pas être présentée, mais le diable, il n'a que faire de tout cela. Du moment où il nous divise, il a réussi. Il peut essayer dans n'importe quoi. Et c'est pourquoi je vous dis, mes amis, veillons, prions, parce que ça peut arriver à n'importe quel moment. N'oubliez pas que le démoniaque, il a introduit dans la synagogue. Mais loué soit Dieu, la présence de Jésus a porté cette lueur et le diable n'a pas pu continuer. Jésus lui a dit, tais-toi et sors de cet homme. Nous devons comprendre que la bataille est engagée, mais que la seule façon pour nous de remporter la victoire, c'est de nous soumettre à Jésus-Christ. Et si vous voulez suivre Jésus, personne ne peut vous en empêcher. Mon ami, toi qui fais l'objet de toutes sortes d'attaques, attaque intérieure comme attaque extérieure, je te dis bon courage. Prends courage, tiens ferme, n'abandonne jamais, reste fidèle à ton Sauveur. Et pour cela, je t'exhorte donc à ne jamais cesser de regarder à Jésus. Tu as peut-être laissé l'Église parce que tu as été trahi à l'intérieur. Tu as peut-être laissé l'Église parce que tu n'as pas aimé ce qu'un frère ou une sœur t'a dit. Tu as laissé l'Église parce que tu n'as pas aimé la manière dont la personne t'a abordé. Je te dis, peu importe la situation, Jésus il t'appelle et il te dit, ne fais pas le jeu de l'ennemi parce que d'une manière ou d'une autre, ce n'est pas celui-là qui est assis sur le banc, celui qui est à l'entrée, qui a donné sa vie pour toi, mais c'est Jésus-Christ. Et regarde à Jésus. Et oublie tout cela. Et parle et prie pour que Dieu te change. Hello! Prie pour que Dieu te change, en sorte que lorsque tu arrives et qu'on t'invective, que tu restes calme. Prie pour que Dieu te change, en sorte que dans le foyer, quand les choses prennent de la température, que tu restes calme. Prie pour que Dieu te change. Et souvent nous prions pour que Dieu change l'autre, il n'y a pas de problème à cela. Mais prions pour que Dieu nous change. Et si nous sommes changés, eh bien, il viendra comme un fleuve, mais Dieu qui nous a changés, nous a transformés, nous donnera l'attitude qu'il faut. Mes amis, nous sommes dans un combat qui mérite et qui demande que nous soyons sur nos gardes, parce que ça peut éclater à tout moment comme une bombe à retardement. Ça peut éclater à tout moment. Alors, ayons notre gilet pare-balles.
en permanence. Mais j'ai une meilleure arsenal, une meilleure combinaison. Gardons en permanence toute l'armure d'Éphésiens 6. Gardons l'armure d'Éphésiens 6. Ayons la cuirasse de la justice. Ayons l'épée de l'esprit, la parole de... Oui, mes amis, avoir les chaussures, le zèle de l'évangile. Et puis, avec tout cela, n'oublions pas que nous devons avoir le casque du salut. Nous devons avoir aussi le bouclier de la foi. Oh, j'ai vu des grèves à Fort-de-France. Et j'ai vu pour la première fois quand ils ont introduit les gardes mobiles à Fort en Martinique. Et j'ai vu ces hommes-là venir avec leurs boucliers et les pierres qui fusaient. En Fort-de-France, les pierres fusaient. Là où aujourd'hui, ils ont construit le palais de justice. Les pierres fusaient. Mais quand ils avaient leur bouclier, eh bien, les pierres tombaient sur cela. La Bible déclare, prenez le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Ils vont se fatiguer, mais votre foi tiendra. Et la foi, c'est quoi? La foi, c'est quoi? C'est une ferme assurance. Et comment on l'obtient, cette foi? Romains 10, 17 nous déclare, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Si nous n'avons pas cette parole, si nous sommes branchés 24 heures sur 24 sur la télévision, sur les choses qui n'ont pas de conséquences et qui nous empêchent de progresser, nous n'allons pas pouvoir résister parce que notre foi n'étant pas enracinée dans la parole de Dieu, nous serons flottants. Et c'est pourquoi Jésus, quand l'ennemi est venu, il a pu utiliser la parole. Oui, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de l'Éternel. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Il nous faut nous nourrir, entretenir la parole de Dieu. Oh, mes amis, je vous dis ce soir, n'ayez pas peur, le Seigneur est avec vous. Ne craignez pas les attaques, mais regardez à Jésus. Ne craignez pas les persécutions, mais venez à Jésus et restez en Jésus. Restez avec Jésus et n'oubliez jamais que l'Éternel a déclaré. Hello. Il a déclaré dans Ésaïe, chapitre 54, verset 17. Mon ami, c'est sûr que tu rencontreras de l'opposition. Parce que tu voudras servir Jésus. Mais ne fais pas machine arrière. Ne bats pas en retraite. Parce que Ésaïe 54, verset 17 déclare, et lisons cela ensemble, Ésaïe 54, verset 17 déclare, toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. C'est ce qui nous permettra, comme David, qui a prémédité un dessein et qui a envoyé cet homme avec sa lettre de condamnation. Jorab, pour qu'il soit placé là où les hommes vaillants combattent. Et Uri, le Héthien, va être terrassé. Il va mourir, assassiné par David. Et David va recevoir la visite de l'homme de Dieu, Nathan le prophète. Et Nathan va lui parler directement. Et David ne cherchera pas à s'esquiver. Mais David, il va se repentir. David va reconnaître qu'il a péché. Et devant cette situation, David ne cherche pas des excuses. Il ne dit pas, c'est parce qu'elle a été imprudente. Mais David, il reconnaît son mal. Il avoue son péché. Et lorsqu'il parle en homme repentant.
Il parle en homme converti, en homme ayant fait une expérience. Il n'est pas celui qui va continuer et qui va cacher ces choses. Son péché est exposé. Le prophète est allé vers lui et il a avoué que c'est bien lui. Parce que c'est lui, cet homme-là. Je ne sais pas dans quelle situation d'adultère tu es depuis plusieurs années. Je ne sais pas avec quelle intelligence tu arrives à camoufler cela, mais Dieu te dit ce soir d'arrêter cela. Dieu te dit ce soir de ne pas mettre le discrédit sur son Église, sur son œuvre, son évangile. Il te dit de ne pas te mettre dans le sacré et dans le profane. Il te dit de faire un choix. Et David, il va écrire ce psaume. Il va écrire ce psaume qui est resté célèbre, le psaume 51. Psaume de repentance. Psaume qui nous parle aujourd'hui, le psaume 51, au chef des chants. Psaume de David. Lorsque Nathan, le prophète, vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba, « Ô Dieu, dit-il, aie pitié de moi, dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence. » David, il est clair, il est repentant, il emploie les mots qu'il faut, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais si tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur, fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie et les os que tu as brisés se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Oh, David continue de prier. Il dit, oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Ou renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas de ta face. Ne me retire pas de ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé. Et ma langue célébrera ta miséricorde. Ô Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu est un esprit brisé. Ô Dieu, tu me dédaignes pas un cœur brisé. Ô Dieu, ne te dédaigne pas. Tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion. Bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Voilà un homme repentant. Voilà un homme qui ne veut pas continuer dans la voie de l'iniquité. Voilà un homme qui dit, Seigneur, tu me connais. Voilà un homme qui dit, Seigneur, purifie-moi, change mon cœur. Voilà un homme qui dit, Seigneur, ma vie a été un gâchis, mais maintenant prends la direction, transforme-moi, lave-moi, fais de moi ce que tu veux. Et la parole de Dieu déclare que David était un homme selon le cœur de Dieu. La repentance, qui reconnaît. Et quel que soit ce que nous pourrions vivre ce soir, je voudrais nous dire que la parole de Dieu est vraie. Et ce que le Christ a fait en des temps difficiles, il est capable de nous donner la force de le faire dans des temps aussi difficiles. Je ne connais pas ton problème, je connais le mien. Mais je connais le Dieu qui connaît mon problème, qui connaît le vôtre et qui peut résoudre votre problème et le mien aussi. Je veux simplement vous inviter à lui faire confiance, à ne pas regarder
derrière. Ne regardez même pas ce que les autres font, mais soyez devant l'Éternel, vos cœurs ouverts devant l'Éternel. Prenez votre décision de servir Jésus, d'être fidèle à Jésus dans toutes les situations, complot ou pas complot, conspiration ou pas conspiration, soyez fidèles. Aimez en tout temps, en tout lieu. Faites du bien à ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Dites bonjour à ceux qui vous injurient. Donnez à manger à ceux qui cassent du sucre sur votre tête. Accueillez le malheureux. Soyez des chrétiens et des chrétiennes. Laissez Jésus-Christ prendre la place dans vos vies. Maman, il a tant fini. Il est trop tard. Pourquoi nous m'étonnions de l'aigreur, de la haine, de la colère? Le temps est venu pour nous de dire, Seigneur, prends le contrôle. Prends ma vie. Et comprenons qu'il peut le faire. Parce que ce Dieu, il veut agir. Il est capable. Ce Dieu, il veut transformer nos cœurs. Et ce soir, sur cette place ou sur Internet, vous voulez donner à Jésus une chance. Donner à Jésus l'opportunité de vous transformer, de vous débarrasser de ce carcan, de cette idolâtrie, de cet adultère, de ces choses qui vous paralysent. Donnez à Jésus cette opportunité. Entrez chez vous et mettez vos genoux à terre et parlez au Seigneur. Et comme David, que le psaume 51 devienne une réalité dans vos vies. Dans nos vies, chaque jour que le Christ habite et qu'il puisse nous transformer et qu'il n'y ait plus rien qui nous sépare entre Jésus-Christ et que le diable n'ait pas accès sur nous et que nous ne soyons surtout pas des Judas, des traîtres, facilitant la chose aux autres pour affecter Jésus, affecter le message, mais que nous soyons entièrement à Jésus. Est-ce là votre désir? Voulez-vous le faire vraiment? Donnez votre cœur à Jésus, levez la main là où vous êtes. Et vous qui êtes sur YouTube, levez la main. Faites confiance à Jésus. Et mettez sur YouTube, Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Et prenez la tâche de ce numéro 0696 qui s'affiche sur le chat 29 84 63. Envoyez un message. Prenez votre décision. Préparez-vous. Jésus revient bientôt. Rappelez-vous qu'aux hommes cela était possible. Mais à Dieu, tout est possible. Dieu est capable. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Et il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera, Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Et il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera, oh, 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 il fera, oh, 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 il fera, oh, 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 il fera. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Et il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Béni soit ton Saint-Nom ce soir pour ta parole qui a été proclamée, pour l'évangile qui a été expliqué. Et nous comprenons que les situations n'ont pas été faciles pour notre Seigneur et Sauveur. L'ennemi, par tous les moyens,
à chercher à détruire, en utilisant même quelqu'un de l'intérieur, qui a facilité les choses à l'ennemi. Et ce soir, nous voulons entendre ce message et ne pas faire le jeu de l'ennemi, ne pas nous comporter comme Judas, mais suivre le Seigneur pas à pas, sans le renier, sans nous séparer de lui. Mais comme Lazare a été un témoin de ta puissance, de ta gloire, ta capacité à ramener à la vie, ô Père, dans ces lieux ou ailleurs, nous avons des problèmes spirituels. Nous avons des léthargies. Nous ne sommes pas vivants, alors que tu nous dis, soyez vivants, soyez bouillants. Aide-nous, Père, ce soir, à ne plus jouer sur les deux tableaux, mais à voir nos deux pieds à l'intérieur, nos deux pieds à Jésus-Christ. Enlève de nous toute convoitise et permets que nos yeux soient rivés sur Jésus-Christ. Que nous voyons Jésus, que nous prions au Père par le nom de Jésus et que chaque jour notre vie soit embellie, que notre vie soit fortifiée. Et permets, Seigneur, que nous prenions la décision de marcher avec Jésus, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne. Bénis tous ceux qui sont ici, Seigneur, et permets qu'ils puissent prendre leur décision d'aller jusqu'au bout avec Jésus. Et ceux qui sont sur Internet, sur YouTube, Seigneur, qu'ils puissent prendre la décision d'aller jusqu'au bout avec Jésus en l'indiquant sur le chat ou en appelant à ce numéro qui s'affiche sur le chat. Ô Père, merci de nous avoir conduits ici. Merci de nous avoir parlé, d'avoir montré que c'est possible parce que Jésus a donné sa vie, il a triomphé de la mort, il a triomphé des problèmes et il nous met en sécurité lorsque nous nous soumettons à lui. Merci pour ce message et renvoie-nous chez nous et accompagne chacun de nous là où nous sommes, dans la paix et dans l'amour en Jésus. Amen. Nous vous disons bonsoir et vous donnons rendez-vous non pas demain soir, mais vendredi soir. Demain soir étant repos. Vendredi soir, le sujet sera un innocent tué à cause de moi. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Et il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera, Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Et il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera, oh, 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 il fera, oh, 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 il fera, oh, 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 il fera. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Et il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu.